à tous, bienvenue sur ma chaîne Atelier Tricot Crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas. Je vous présente le porte-clés Koala que j'ai réalisé pour rendre hommage à l'association Koala et à ses bénévoles, dont mon ami Joël fait partie. Alors, cette association a pour but de favoriser le bien-être des enfants malades en milieu hospitalier. Pour cet ouvrage très rapide, j'ai utilisé le fil Hawaï, qui est un mélange coton acrylique, vraiment idéal pour les amigurumis. Je l'ai travaillé en crochet numéro 3 pour avoir un ouvrage bien serré. J'ai posé des yeux de sécurité de 8 mm. J'ai utilisé aussi un nanomarqueur car on travaille en spirale et une aiguille à laine pour broder le petit nez, coudre les oreilles. Ah, aussi de la ouate. J'ai utilisé, je l'ai rempli, j'ai mis un petit peu de ouate pour lui donner du volume. Je pense que j'en ferai d'autres en mettant des fleurs séchées pour avoir un peu de senteur, par exemple à suspendre au rétroviseur de la voiture. Bon, enfin, on peut avoir plein d'idées. Vous trouverez tous ces éléments dans notre boutique lainedumonde.com que nous avons créée, ma fille et moi. Je pense vous avoir tout dit, vous avoir donné envie de partir sur cette réalisation. Alors lançons-nous dans le pas à pas. Je démarre la tête du koala en faisant un cercle magique. Donc j'ai pris le crochet 3 pour avoir un amigurumi bien serré. Alors dans le cercle magique, 4 mailles serrées. 2, 3, non 6 pardon. 4, 5, 6. Voilà, je le ferme. Maintenant, je vais faire pour le deuxième rang. Donc, on travaille en spirale. Hein. Donc, on va marquer une. Donc, on va faire 6 augmentations. Voilà, donc je marque la première. Et au même endroit, je fais une autre maille serrée puisque je vais partir sur 6 augmentations. Voilà, c'est la deuxième. 3. La quatrième au même endroit. Dans la maille d'à côté, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, encore 2 mailles serrées. Et dans la dernière maille, 2 mailles serrées. 2. Je serre bien le nœud. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. Donc, on attaque le troisième rang. Le troisième rang sera une séquence de 1 maille serrée. Alors, je la marque. La maille suivante, une augmentation. 1 et 2 au même endroit.
Et on répète cette séquence, une maille serrée, une augmentation, 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 une maille serrée, une augmentation. Pour ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Rang numéro 4. On va faire une maille serrée. Je la marque. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux. Voilà. Maintenant, on va faire une répétition 5 fois, 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc, 1, 2, et dans la maille d'après, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Ça, on le fait donc 5 fois. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Et il vous reste une maille. Donc on fait une maille serrée. Le rang 4 est terminé, vous devez avoir 24 mailles. Pour le rang numéro 5, on va répéter 3 mailles serrées, une augmentation. Alors 1, 2, 3, une augmentation. Voilà, et on va répéter 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à ce stade-là. J'ai terminé le rang 5 donc par une augmentation et vous devez avoir 30 mailles à l'issue de ce rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, je vais faire 2 mailles serrées qui se suivent. Alors 1, 2, et je fais maintenant une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Voilà pour le départ du rang. Maintenant, on va faire une séquence de 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc vous répétez cette séquence 5 fois, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous devez terminer par 2 mailles serrées qui se suivent. Je vous retrouve à la fin du rang.
Je suis arrivée à la fin de mon rang 6 et donc il me reste 2 mailles serrées qui se suivent. À l'issue de ce 6e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Nous allons faire maintenant le 7e rang. Ça sera 36 mailles serrées, mais à prendre dans le brin avant. Donc on passe pas sous les 2 brins, juste le brin avant. Alors une, je la marque. Ah. 2, 3, 4. Voilà, donc vous allez faire ça tout le tour du rang. 36 mailles serrées dans le brin avant. Je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang 7, donc j'ai fait 36 mailles serrées dans le brin avant. Maintenant, je pars pour 36 mailles serrées normales dans les 2 brins. Donc 2, 3, 4. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang 8, donc j'ai fait 36 mailles serrées. Maintenant, je démarre le rang numéro 9 avec 2 mailles serrées dans le brin avant. Une, une, 2. Et maintenant, je fais une diminution. Alors, je prends le fil avant d'une maille, je prends le fil avant de la 2e maille, je passe sous les 2 boucles et je fais la maille serrée. Ça, c'est cette façon de faire en prenant juste le brin avant, c'est des diminutions invisibles. Maintenant, j'enchaîne avec la séquence à répéter. 4 mailles serrées, une diminution. Donc 2, 3, 4. Une diminution. Et ainsi de suite, je repars pour 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles, donc on fera 2 mailles serrées normales. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin donc de mon rang, il me reste 2 mailles que je fais en mailles serrées. Là, j'ai terminé le rang 9 et on doit avoir 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, ce sera une séquence à répéter de 3 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Une, 2, 3, une diminution. Et je répète donc 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, j'aurai 24 mailles serrées. Je vous retrouve en fin de rang. Je suis arrivée à la fin du rang 10 avec 24 mailles serrées. Maintenant pour le rang numéro 11. On fait une maille serrée pour démarrer, suivie d'une diminution,
Et la séquence à répéter, ça va être 2 mailles serrées, une diminution 5 fois, et vous terminerez le rang par une maille serrée. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Ça, on le répète donc 5 fois. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang numéro 11. Je termine le rang par une maille serrée. Et là, j'ai 18 mailles serrées. À ce stade-là, on va poser les yeux de sécurité. J'ai posé les yeux de sécurité. Je les ai posés ici. On a le rang où on avait fait les brins avant. Voilà, donc ça se replie un petit peu tout seul comme ça. Mais je crois que le plus simple, c'est de partir du centre et de compter 1, 2, 3, 4. Donc j'ai posé les yeux de sécurité entre le rang 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Donc ils sont posés entre le rang 4 et 5. Et il y a... Alors, 1, 4... si on compte celle-là, 1, 2, 3, 4, là il y a des augmentations, 5, 6, à peu près 6 mailles, 6 espaces. Donc j'ai posé les yeux, je les ai bloqués et j'ai mis un petit peu de watts à l'intérieur. Maintenant on va reprendre le travail. Il nous reste un rang, enfin 2 rangs même à faire. Donc sur le 12e rang, ça sera une maille serrée. Si la mousse gêne, on la sort et on la remettra après. Une maille serrée, je la marque. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Comme ça sur tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang, on aura 12 mailles. J'ai terminé le rang 12. Il nous reste un dernier rang à faire, ça sera 6 diminutions. Pardon. Alors, une... On peut faire aussi le choix de fermer avec l'aiguille à laine. 2. Parce que c'est vrai que là, c'est pas très facile. Hop. Ça fait 3. 4. 5. C'est fastidieux. Et 6. Voilà.
Donc là, je me demande si je vais peut-être pas remettre un petit peu de mousse, peut-être un peu. Je vais essayer de la passer avec l'aide du crochet. Peut-être un crochet plus fin. Non, ça va, ça passe. Je vais couper un peu un bout de fil. Je vais tirer le fil là, je le rentre dans une aiguille à laine et je vais fermer le trou en prenant un brin de la maille. Une, il y en a 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais pas à l'instant bloquer tout. Je vais laisser ce travail un peu en attente parce que je veux m'assurer d'être bien placé avec les petits yeux. Quand je vais avoir posé les oreilles, ça va prendre un peu plus forme. Si par cas je décidais de changer la place des yeux, bon, je veux pouvoir rouvrir ici. Donc pour l'instant la tête on peut dire est terminée. Enfin la tête, non elle n'est pas terminée, mais la base en tout cas. Je vais passer de suite aux oreilles. Alors avec un fil, là je prends un crème, ça peut être blanc. Bon là je fais avec un crème. Donc je vais faire le fond de l'oreille. Un cercle magique de 4 mailles serrées. Une, je ferme le cercle et là je tourne enfin je fais une maille en l'air et je tourne le travail et je fais donc dans les 4 mailles je fais une augmentation, donc j'aurai 8 mailles à l'arrivée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air et je tourne. Je fais maintenant, donc j'ai bien 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc dans la première, je fais une maille serrée. Je vais retendre un peu mon fil. Voilà. Une maille serrée. On peut la marquer hein, si on veut. Mais en fait, non, parce que c'est le dernier rang. Alors, une maille serrée. Une augmentation, j'ai dit, pardon. Alors, une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée. Une augmentation.
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et une augmentation. Au bon endroit. Non. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Un demi-cercle. On va couper le fil. Une maille en l'air et on ferme. Maintenant, je reprends mon fil bleu et je fais un cercle magique. Pareil, de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle, je fais une maille en l'air et je tourne. Je vais faire 4 augmentations. Alors, 1, 2. Dans la maille d'à côté, une augmentation, ça fait 4 mailles. Encore à côté, une augmentation, ça fait 6 mailles. Et dans la toute première, une augmentation. Ça fait 8 mailles. Une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la deuxième. Une maille serrée dans la suivante. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Je pense que je me suis trompée là. Excusez-moi, je défais, je reprends ce rang. Je reprends le rang. J'arrête pas la vidéo, hein. Je dois faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, là c'est mieux. Une maille serrée, je dois finir par une augmentation. Le coup d'avant, j'arrivais avec une maille serrée à la fin, donc c'était pas bon. Une augmentation. Voilà. Une maille en l'air et on tourne. Je vais bien resserrer le cercle magique. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux pièces à l'identique, la blanche et la bleue. Et on va voir comment on les assemble.
j'ai rentré les fils, je les ai coupés, je les ai rentrés, je les ai cachés. Maintenant, je vais coudre ensemble, enfin crocheter ensemble même les deux parties. Donc, la partie bleue dans le fond et par-dessus, côté endroit, visible, je mets la partie bleue, claire. Je tourne le travail et puis on a fait donc déjà une maille en l'air. Là, je pique dans la première maille et je prends celle qui correspond en face dans la partie blanche et je fais une maille serrée. Je fais pareil avec toutes les mailles, il y en a 12, donc il faut vraiment s'assurer de ne pas se tromper quand on pique en face, parce qu'à l'arrivée ça sera pas bon. Donc 3, il faut pas trop se presser parce que si on doit tout recommencer, c'est pas la peine. Et c'est bon. 12. Sortir le crochet maintenant. 12. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va laisser assez de fil pour pouvoir coudre sur la tête l'oreille. Donc, pas besoin non plus de laisser ça. Ouais, ça suffit. Hop. Je vais faire une maille en l'air. Voilà. Donc, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, évidemment, avec la couture, ça va s'équilibrer après. Donc, je sais pas, voilà, il faudra voir où est-ce que je le mets exactement. Mais c'est bien, ça prend forme. Il nous reste plus qu'à faire la deuxième oreille, donc tout à l'identique avant de coudre. Voilà, donc je me mets à l'ouvrage sur la deuxième oreille et je vous retrouve une fois que ça sera fait. À plus tard. J'ai terminé la deuxième oreille et j'en ai cousu une. J'ai pas coupé les fils encore, hein. Je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour coudre bon, voilà, je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 5 mailles. Je viens prendre ici, là, dans cette rainure là, je viens prendre, voilà, le fil qui traverse, qui forme, enfin voilà, ça traverse cette rainure là. Donc je pique l'aiguille là. Voilà, ensuite, j'ai pas mis d'épingle, je viens prendre, je traverse, j'essaie d'attraper l'autre brin de la maille. Et là, je serre. Bon, de toute manière, ça va se faire au fur et à mesure. Je prends le brin transversal de la maille d'à côté. Et ensuite, je prends une maille à côté. Alors, est-ce que ça, c'est peut-être un peu loin? Je vais essayer de prendre ici. Il n'y a pas vraiment de technique, hein, je m'arrange. Voilà.
je voulais juste vous montrer que, voilà, en prenant la maille, le fil qui est en travers, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon parce que on ne voit pas la couture. Donc là, je prends bien jusqu'à l'arrière. Bon, je vais continuer. Après, vous voyez, hein, peut-être vous trouvez une autre façon de faire. Pourquoi pas, hein. Allez, je termine et puis je vous retrouve. Ce pas à pas est terminé. J'espère que vous aimerez réaliser ce porte-clés koala. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce en l'air et de commenter. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.